Bonjour à toutes et à tous. Il faut rappeler ce chiffre, 50% du territoire français est consacré à l'agriculture. Or, notre modèle agricole demeure basé sur le recours aux pesticides et à l'intensification avec évidemment des effets négatifs sur la biodiversité. Pourtant, des concepts comme l'agroécologie remettent les processus écologiques au cœur de l'agriculture. Margot Villette, bonjour. David Granger, bonjour et bienvenue. Une question pour tous les deux. Trouver des solutions dans la nature pour développer la biodiversité dans les territoires, c'est très séduisant sur le papier. Concrètement, face à cette agriculture intensive dont je parlais à l'instant, comment peut-on agir? On commence par vous, David. Je crois que ce qui est important dans les projets qui tournent autour des solutions d'adaptation fondées sur la nature et l'agroécologie, c'est de rassembler les gens, rassembler les acteurs de la protection de la biodiversité, du monde de l'eau, et qui souhaitent travailler sur ces sujets pour faire ensemble et reconnecter aussi les agriculteurs avec les différents usagers du territoire pour avoir un discours commun et une vision commune permettant d'aller vers une autre agriculture. On imagine qu'il y a également des freins, des limites, Margot. Oui, bien sûr. Parmi les freins qu'on peut citer, c'est le manque de connaissances, le partage d'un diagnostic commun aux agriculteurs et aux acteurs de la biodiversité. Le besoin aussi de partager ce diagnostic à l'échelle des exploitations pour pouvoir massifier. Un des freins aujourd'hui, c'est le déploiement de l'agroécologie à plus grande échelle. Et donc, un frein va concerner l'accompagnement et le transfert des bonnes pratiques vers les agriculteurs. Seulement 30% des agriculteurs aujourd'hui bénéficient d'un accompagnement dans le cadre de leur activité. Alors au sein de l'OFB, vous mettez en œuvre différents projets, dont un sur lequel on va s'attarder qui s'appelle Life Artisan et qui vise à accroître la résilience des territoires au changement climatique. Est-ce que vous pouvez nous préciser les choses? Quel type d'accompagnement est-ce que vous proposez, Margot Villette? Tout à fait. Donc on propose un accompagnement à la fois à travers une ingénierie qui est proposée aux acteurs des territoires. Donc là, c'est Solagro, qui est une association spécialisée dans l'agroécologie, qui va accompagner les porteurs de projets volontaires sur l'adaptation des pratiques agricoles au changement climatique en mobilisant la biodiversité comme levier pour s'adapter et maintenir les productions. Il y a aussi tout un travail d'animation avec 14 animateurs régionaux présents pour pouvoir lancer des dynamiques régionales et aussi valoriser les porteurs de projets qui sont déjà engagés et mettent en œuvre ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature en agriculture pour adapter les productions donc, aux enjeux actuels et attendus. Merci beaucoup Margot. David Granger, des solutions d'adaptation fondées sur la nature ont été mises en place sur des territoires agricoles de l'estuaire de la Gironde. C'est un sujet que vous connaissez bien. Je voudrais que vous nous en disiez un petit peu plus sur les actions menées et surtout sur les premiers résultats. Ça vous fait sourire? Oui, parce que donc, ça fait totalement suite à ce que disait Margot. En tant qu'acteur régional, le SMID-Est a été retenu comme territoire pilote dans le Life Artisan pour justement expérimenter ces solutions d'adaptation fondées sur la nature. Et donc pendant un an, on a été accompagné par une structure technique pour poser les bases d'un bilan, d'un diagnostic de vulnérabilité climatique et agricole de notre territoire pour connaître ces enjeux et les partager avec les acteurs. Et à l'issue de ce diagnostic, on a pu aboutir à un outil, à une matrice qui nous permet de lister les enjeux de notre territoire et les solutions, les pratiques agroécologiques qui y correspondent. Et depuis, donc, on a établi une feuille de route sur 2023-2025 avec des actions concrètes pour sensibiliser, accompagner, former les différentes parties prenantes du territoire et également aller au plus près des agriculteurs pour les accompagner dans la transition. Merci à tous les deux d'être venus nous parler de ces actions et de ces solutions. C'est la fin de cette conversation. Très bonne journée à tous.